Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ce sujet fascinant, les pouvoirs psychiques de l'être humain. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre d'Alpha International. C'est moi qui vais vous parler des différents types de pouvoirs psychiques, en mettant en lumière la télépathie, la clairvoyance, la télékinésie, la précognition et la psychométrie. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide dans le référencement de cette chaîne. Voyons pour commencer quels sont les différents types de pouvoirs psychiques. Commençons par la télépathie. La télépathie est l'un des pouvoirs psychiques les plus fascinants. Elle implique la communication d'informations d'un esprit à un autre, sans l'utilisation de mots, de gestes ou d'autres formes de communication conventionnelles. Les exemples de télépathie comprennent la capacité à percevoir les pensées d'une autre personne, à transmettre des images mentales ou des émotions, ou même à communiquer à distance. La télépathie a été étudiée de manière intensive dans la parapsychologie, et certaines expériences démontrent que des formes de télépathie existent bel et bien. Cela ouvre la porte à des questions passionnantes sur la nature de la communication humaine et la possibilité de connexion mentale profonde entre les individus. La clairvoyance est un autre pouvoir psychique qui suscite beaucoup d'intérêt. Elle se réfère à la capacité de percevoir des informations ou des événements qui sont cachés ou éloignés dans l'espace, souvent sans avoir besoin des cinq sens habituels. Les clairvoyants prétendent être capables de voir des objets, des lieux ou même des événements à des distances considérables. Les expériences de clairvoyance incluent des visions de lieux lointains, la localisation d'objets perdus, et la visualisation d'événements futurs. Bien que la clairvoyance défie les explications scientifiques traditionnelles, elle continue d'être un sujet d'étude dans la parapsychologie, et suscite des questions sur la perception humaine et les limites de notre compréhension de l'espace et du temps. J'en viens maintenant à la télékinésie. La télékinésie est un pouvoir psychique qui implique la capacité de déplacer ou d'influencer des objets à distance par la seule force de l'esprit. Les individus dotés du pouvoir de télékinésie prétendent pouvoir faire léviter des objets, plier des cuillères, ou déplacer des objets sans contact physique. La télékinésie est un phénomène souvent représenté dans la culture populaire, mais elle est également étudiée de manière sérieuse dans la parapsychologie. Les chercheurs ont mené des expériences visant à détecter et à mesurer des phénomènes de télékinésie, et certains résultats obtenus sont vraiment étonnants. Passons maintenant à la précognition. La précognition est la capacité à percevoir ou à prédire des événements futurs. Cela signifie que quelqu'un doté de la faculté de précognition serait capable de voir des événements qui se produiront plus tard, souvent de manière involontaire. Les exemples incluent des rêves prémonitoires, des visions de l'avenir et des intuitions sur les événements à venir. La précognition a été rapportée dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, mais elle reste l'un des pouvoirs psychiques les plus difficiles à étudier de manière empirique. Les chercheurs tentent de faire le tri entre les phénomènes qui pourraient avoir une base scientifique, et ceux qui sont le résultat de coïncidences fortuites. Et enfin, la psychométrie. La psychométrie est la capacité de lire les informations associées à un objet, en le touchant ou en le tenant. Les psychomètres prétendent pouvoir obtenir des informations sur l'histoire, les émotions ou les événements liés à un objet, simplement en le tenant dans leurs mains. La psychométrie est souvent associée à des enquêtes criminelles, où les psychomètres peuvent aider à résoudre des affaires, en lisant des objets associés à des crimes. Chacun de ces types de pouvoirs psychiques représente un aspect unique et intrigant du potentiel humain. Bien que ces phénomènes restent largement mystérieux et controversés, ils continuent de susciter la curiosité et la recherche dans le domaine de la parapsychologie, ouvrant la voie à de nouvelles questions sur la nature de l'esprit humain et de la réalité. Voyons à présent quels sont les fondements scientifiques de la parapsychologie. La parapsychologie est la branche de la psychologie qui se consacre à l'étude des phénomènes paranormaux, y compris les pouvoirs psychiques. Bien que la parapsychologie ne soit pas toujours reconnue ou acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique, elle a une longue histoire et une méthodologie rigoureuse qui lui sont propres. Les parapsychologues utilisent des méthodes scientifiques pour examiner et documenter les expériences psychiques, en cherchant à éliminer les biais et les erreurs possibles. Ils conçoivent des expériences contrôlées pour tester la télépathie, la clairvoyance, la télékinésie et d'autres phénomènes apparentés. Les protocoles expérimentaux sont élaborés avec soin pour éviter les influences extérieures et les facteurs de confusion.
La parapsychologie a produit un grand nombre d'études, d'articles et de publications au fil des décennies, ce qui a permis d'accumuler une base de données considérable sur les phénomènes psychiques. Il existe de nombreux chercheurs renommés qui ont consacré leur carrière à l'étude des pouvoirs psychiques et à la parapsychologie. Voici quelques-uns d'entre eux. Le docteur Joseph Rhine est souvent considéré comme le pionnier de la parapsychologie moderne. Dans les années 1930, il a mené des études sur la perception extrasensorielle, et a introduit le terme télépathie dans le domaine de la recherche. Il a également contribué à développer des méthodologies expérimentales rigoureuses pour l'étude des phénomènes psychiques. Un physicien et parapsychologue de renom, Russell Targ, a mené des recherches sur la vision à distance, au sein du programme de renseignement militaire Stargate. Ces travaux ont suscité l'intérêt de la communauté scientifique pour la possibilité d'utiliser les capacités psychiques à des fins de renseignement. Chercheur en parapsychologie et auteur de plusieurs ouvrages, Dean Radin a mené des expériences sur la télépathie, la précognition et la psychokinésie. Il a publié des travaux qui suggèrent que les pouvoirs psychiques pourraient bien avoir une base scientifique. Statisticienne et chercheuse en parapsychologie, Jessica Hutz a contribué à l'analyse statistique des données expérimentales dans le domaine de la parapsychologie. Ses travaux ont porté sur la télépathie et la clairvoyance. Tous ces chercheurs ont consacré leur carrière à l'étude des phénomènes psychiques en utilisant des méthodes scientifiques rigoureuses. Leur travail a contribué à faire avancer la parapsychologie en tant que discipline légitime d'investigation des capacités humaines. Ils ont ouvert la voie à une exploration plus approfondie de la conscience humaine et de ses mystères. Parlons également des chercheurs russes qui ont contribué eux aussi de manière significative à l'étude des phénomènes psychiques et à la parapsychologie. Vladimir Bekhterev était un neurologue et psychologue russe du début du XXe siècle. Bien qu'il ne soit pas strictement un chercheur en parapsychologie, il a mené des recherches sur les processus mentaux et la conscience humaine, ce qui a jeté les bases de l'étude des pouvoirs psychiques en Russie. Il a particulièrement étudié les phénomènes de suggestion et d'hypnose, ce qui a des liens avec certains aspects des pouvoirs psychiques. Alexander Luria était un neuropsychologue russe renommé qui a étudié les fonctions cérébrales et la cognition humaine. Bien qu'il n'ait pas travaillé directement sur les pouvoirs psychiques, son travail sur la mémoire, l'imagination et la pensée créative a influencé la compréhension des processus mentaux qui pourraient être impliqués dans les phénomènes psychiques. Bien que d'origine française, Eugène Osti a eu un impact significatif sur la recherche en parapsychologie en Russie. Il a collaboré avec des chercheurs russes et est devenu célèbre pour ses études sur la psychométrie. Osti a mené des expériences où il a utilisé des objets personnels pour explorer la personnalité et l'histoire d'individus décédés, ce qui a suscité un vif intérêt pour la psychométrie en Russie et ailleurs. La Russie a une longue tradition d'intérêt pour les phénomènes psychiques et la parapsychologie, avec de nombreux chercheurs russes qui ont contribué à l'étude de ces sujets. Ils ont souvent travaillé en collaboration avec des chercheurs d'autres pays pour partager leurs découvertes et leurs méthodologies, contribuant ainsi à l'expansion des connaissances dans ce domaine fascinant. Il y a quelques années en arrière, notre président Bernard Lancelot a rencontré à Moscou le professeur Naoumov. Lors de ce voyage, il a pu approcher la plupart des parapsychologues dont on parlait dans le livre « Fantastique recherche parapsychologique en Union soviétique ». Voici un court extrait de la rencontre. Cela a été filmé par un amateur, mais le document est vraiment historique. Nous le regrettons aussi. On le regrette également beaucoup. Мы вам оставим программу нашего вчерашнего вечера. Nous allons vous laisser le programme de la soirée d'hier. Merci. Oui, tu peux lui dire que j'ai eu un Merci beaucoup. je suis en scout depuis 2 jours. J'essaie de voir dans le maximum de personnes, mais je suis ravi d'avoir pu le rencontrer ce matin. Бернар говорит, что вот, к сожалению, только сегодня второй день в Москве. En France, j'ai eu accès à certains livres ou certains rapports qui parlent des parapsychologues soviétiques. Вот уже 10 лет я во Франции имею контакты, читаю книги, газеты, доклады, которые говорят о парапсихологии в Советском Союзе. Mais jusqu'à présent, les contacts avec les étrangers étaient très difficiles, voire impossibles même. Но до сегодняшнего времени, как известно, контакты были очень затруднительны с иностранцами и даже, можно сказать, невозможны. L'association dont je m'occupe a à l'heure actuelle des correspondants dans tous les pays de langue française.
Ассоциация, которой я сейчас занимаюсь, имеет своих корреспондентов везде в франкофонных странах. Et mon objectif serait d'avoir des contacts également très étroits avec les parapsychologues soviétiques. И моя цель, конечно, это иметь контакты с советскими парапсихологами. Je pense qu'à l'heure actuelle, sous pas mal d'aspects même, la situation qui est à l'URSS va plus loin par rapport à la France. И мне даже кажется, что на настоящий период во Франции ситуация более продвинута в этой области, чем во Франции. Parce qu'en France, même si ce n'est pas censuré, si ce n'est pas interdit, даже во Франции, если это не запрещено, à cause du fait peut-être que nous sommes le pays où est né Descartes, может быть, мы являемся страной, где родился Декарт. Il y a un discrédit officiel par rapport à cette science. Ну, по отношению к этой науке небольшая дискредитация сейчас наблюдается. Nous avons dans notre groupe certains universitaires. В нашей группе есть несколько, ну, видимо, университетов, профессeurs savants, mais qui sont chez nous à titre personnel et qui n'en parlent absolument pas à leurs collègues, sinon ils se feraient complètement démonter. Démonter, c'est se ferait jeter, quoi. Critiquer. Ils se feraient critiquer par leurs collègues. Я посмотрю вас, потому что никому не интересно то, что как это. Нужно, чтобы каждый прочувствовал. У Елизаветы пока есть запал, импульс. Его надо использовать. Bientôt nous allons étudier plus en détail ces pouvoirs psychiques en commençant par la télépathie. Ne ratez donc pas les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur la parapsychologie et les pouvoirs psychiques. Pour cela, utilisez le lien mis en description. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central d'Alpha International.